Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'épître du 5e dimanche après la Pentecôte, Saint Pierre nous dit « Qui pourra vous faire du mal si vous êtes appliqués à faire le bien ? Et même si vous souffrez pour la justice, heureux êtes-vous. Ne craignez point leurs menaces et ne vous laissez pas troubler, mais sanctifiez le Seigneur, le Christ, dans vos cœurs. » Ça fait du bien d'entendre de nos jours ces paroles du premier pape. Les membres et les fidèles de la Fraternité Saint-Pie-X et d'autres congrégations ont été injustement traités par les 5 derniers papes. Ils ont souvent été calomniés comme étant des schismatiques, ou comme n'étant pas catholiques, ou comme n'étant pas pleinement catholiques, n'étant pas en pleine communion. Et pourquoi ? Parce qu'ils refusent de suivre certains des enseignements du Concile Vatican II. Et par conséquent, les papes et les évêques leur ont très souvent refusé la permission de célébrer la Sainte Messe dans les églises. Ils leur ont refusé de bénéficier des avantages matériels et légaux, administratifs de l'Église catholique dans les pays. Et les fidèles de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X et aussi d'autres congrégations ont été obligés de développer par eux-mêmes des églises, des écoles, des séminaires pour vivre leur foi catholique. Et cela dure jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi refuser certains enseignements de Vatican II ? Bien, premièrement, parce que ces enseignements sont en contradiction ouverte et directe avec l'enseignement des papes d'avant Vatican II. Deuxièmement, notre Seigneur Jésus nous a donné un principe pour juger ce qui est vrai de ce qui est faux, pour distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Notre Seigneur a dit « Un bon arbre ne peut pas produire de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. » Vatican II a promu la liberté religieuse dans le monde. Quels en sont les fruits ? Le développement des fausses religions partout dans le monde. L'Église catholique a perdu ses privilèges dans tous les pays, sauf 5 petits pays. Vatican II a promu l'œcuménisme et le dialogue interreligieux. Quels en sont les fruits ? Le travail missionnaire de l'Église a été réduit de façon drastique. Le nombre de conversions à la foi catholique a considérablement diminué. Vatican II a promulgué une nouvelle façon de célébrer la messe. Quels en sont les fruits ? Eh bien, de nombreux catholiques ne reconnaissent plus la messe comme étant le renouvellement du sacrifice de la croix. Beaucoup ne reconnaissent pas le prêtre comme étant un médiateur entre Dieu et les hommes. Beaucoup ne croient plus que la Sainte Eucharistie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ réellement présent. Le nombre de vocations sacerdotales et religieuses a considérablement diminué. Le nombre de catholiques assistant à la messe le dimanche a aussi considérablement diminué. Depuis Vatican II, la prédication sur la notion de péché, sur la gravité du péché, la prédication sur la nécessité de faire pénitence a été grandement édulcorée. En conséquence, la corruption morale s'étend de plus en plus dans le monde et parmi les catholiques. Bref, les fruits de ces enseignements de Vatican II sont très mauvais. Donc, ils sont clairement faux. Et tout catholique désireux de conserver sa foi catholique, qui a le souci de la gloire de Dieu, de l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ, le souci du salut des âmes, a le devoir de rejeter ces enseignements de Vatican II et a le devoir de se tenir à l'enseignement traditionnel des papes antérieurs à Vatican II. Alors certaines personnes objectent, mais les enseignements de Vatican II ont été approuvés par le pape. Or, le pape est infaillible. Par conséquent, les enseignements de Vatican II ne peuvent pas être mauvais. Alors que répondre ? Le pape n'est pas infaillible tout le temps. Le pape n'est pas Dieu. Le pape, c'est un homme. Et comme tous les hommes, il peut faire des erreurs, à moins qu'il ne remplisse les conditions d'infaillibilité.
Vous le savez, le Concile Vatican I a défini que le pape est infaillible s'il remplit 4 conditions. La première condition, c'est que le pape parle avec toute son autorité en tant que chef pasteur de l'Église universelle, de toute l'Église. La deuxième condition, c'est qu'il enseigne quelque chose qui touche à la foi et à la morale. La troisième condition, c'est que le pape rende obligatoire de croire ce qu'il enseigne, sous peine de ne plus être catholique. Et la quatrième condition, c'est que le pape étende son enseignement et l'obligation de croire à tous les catholiques, à travers toute la terre. Or, sur le cas particulier de Vatican II, le pape Paul VI a explicitement refusé d'engager son infaillibilité. Il n'a pas rempli les 4 conditions. Et donc, les enseignements de Vatican II ne sont pas infaillibles. Le fait qu'un document du pape ou d'un concile ne soit pas infaillible ne nous autorise pas en soi à le mépriser et à le rejeter. Vous savez, le protestant prétend juger de la religion, de la révélation, par les seules lumières de son intelligence. Le catholique, au contraire, reconnaît que notre Seigneur Jésus-Christ a institué le magistère de l'Église catholique et lui a donné la mission, le pouvoir d'enseigner aux hommes, à tous les hommes, la révélation de Dieu et de l'enseigner en vérité. Donc, la règle générale pour un catholique, c'est d'adhérer spontanément, c'est d'adhérer à l'ensemble de l'enseignement du magistère de l'Église sans se limiter strictement à ce qui est infaillible. Bien, toujours est-il que quand l'infaillibilité pontificale n'est pas engagée, il y a possibilité d'erreur dans les directives données par le pape et les conciles. Et quand il y a évidence que ces directives sont dangereuses pour la foi, alors il y a obligation de rejeter ces directives, car il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. La nocivité de l'enseignement de Vatican II est évidente. Elle a été clairement dénoncée par des évêques et des cardinaux compétents, surtout Monseigneur Marcel Lefebvre. Et les mauvais fruits de cet enseignement ne cessent pas de s'accumuler jusqu'à aujourd'hui de façon évidente. Donc, c'est un devoir pour tout catholique digne de ce nom de rejeter l'enseignement de Vatican II et tout ce qui est son expression, à commencer par la nouvelle messe, la messe dite de Paul VI. Je cite le cardinal Pie, ses paroles sont toujours d'actualité. Il disait à son époque « Quand fut-il plus nécessaire qu'aujourd'hui d'avoir l'œil attaché sur le dépôt de la foi, afin de n'en laisser dérober, de n'en laisser corrompre aucune partie. À mesure que l'impiété fait fi de l'objet de notre croyance, n'arrive-t-il pas que les chrétiens du monde, que les ministres même du sanctuaire, se montrent trop disposés à en sacrifier l'intégrité, à en altérer la pureté? Et pourtant, ne l'oublions jamais, ce qui a fait la force des âges précédents, c'est l'importance majeure que le peuple fidèle et surtout les hommes d'Église ont toujours attachée aux questions doctrinales. Là est le nerf des choses. C'est à l'indomptable ténacité de nos devanciers, c'est à leur vigilance attentive, à leur sollicitude jalouse, à leur délicatesse en quelque sorte virginale en matière de doctrine que l'Église a dû de triompher de tous les dangers, de tous les assauts semés sur la route des siècles. Sachez-le, disait saint Basile au ministre de l'empereur, ceux qui ont été nourris des oracles divins ne tolèrent pas que l'on corrompe une seule syllabe des dogmes sacrés. Pour le maintien de leur intégrité, ils endurent, s'il le faut, tous les genres de mort. Saint Pierre, dans son épître, dit « Si vous souffrez pour la justice, heureux êtes-vous. » Pourquoi ? Parce que notre Seigneur Jésus, lui, a dit de son côté « Car le royaume des cieux est à vous,
car votre récompense est très grande dans les cieux. Le pape actuel, le pape François, et la plupart des évêques nous font souffrir à cause de notre fidélité à la foi catholique. Mais le premier pape, Saint Pierre, nous dit que nous sommes heureux, nous sommes bénis. Il nous dit de ne pas avoir peur. Il nous dit de ne pas nous laisser troubler. Il nous dit de sanctifier le Seigneur dans nos cœurs. Alors, faisons-le. Continuons tranquillement et fermement à rendre gloire à Dieu en défendant la foi catholique, en travaillant au développement de la tradition catholique partout où nous sommes. Nous allons fêter Saint Pierre et Saint Paul dans 2 jours. C'est une bonne occasion de demander à Saint Pierre pour nous-mêmes la grâce de la fidélité à l'Église et pour notre pape François, la grâce d'être guéri de l'esprit moderniste qui l'aveugle. Saint Paul résista en face et en présence de tous à Saint Pierre quand celui-ci faillit à prêcher la caducité de la circoncision et des rites juifs de l'Ancien Testament. Et cela n'a pas empêché Saint Paul de garder le respect et la révérence dus à Saint Pierre en tant que chef de l'Église. Alors demandons à Saint Paul, le jour de sa fête, demandons à Saint Paul ce même courage, le courage de résister ouvertement et sans peur aux orientations modernistes données par le pape et les évêques, tout en gardant le respect dû à leur dignité ecclésiastique. Dans ce combat pour la tradition catholique, gardons toute notre confiance dans le Sacré-Cœur de Jésus et le cœur immaculé de Marie, car notre Seigneur l'a dit à la dernière scène. « Vous avez des tribulations dans le monde, mais prenez confiance, j'ai vaincu le monde. » Et Notre-Dame l'a dit à Fatima, « À la fin, mon cœur immaculé triomphera. » Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.